de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, soeurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours participants à notre émission du dimanche au vendredi chaque midi, fêtant du mois de février. Comment nous y est, comment nous avons comment nous retrouver nous dans la vie, les circonstances, les événements passent, mais jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus pourvu que nous sommes encore en vie, n'a vaqué à occupation nous bénissons bon Dieu, les jeunes et de nos églises reviennent des différents sites côté où élaboré retraite yo tourné nous pas attendre jusqu'à présent aucun cas, aucun incident majeur, nous bénissons bon Dieu pour ça. En pile nan yo déjà reprendre les activités scolaires pour aujourd'hui. Et nous autres, nous poursuivons l'activité. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Quel que soit Jean Saillé, quelles que soient mes aventures, quel que soit Jean Saillé, nous sommes capables de dire, bon Dieu, merci. Et c'est ça qui fait. Espace ça, c'est un espace propice pour capable et faire un halte béni au beau milieu de la journée pour capable tourner vers Dieu, même lorsque situation apparaît noire pour vous, eh bien, pour capable, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu et vous verrez combien le nombre est grand. Et à constater combien le nombre est grand, qui ça va faire, ou à louer Dieu, ou à exalter, ou à bénir non, et puis ou à sentir tout autrement pour continuer et course la vie. Qui est-ce qui a fêté aujourd'hui? Eh bien, on a la musique là, et on a retourné rapidement pour nous capables dire à qui est-ce qu'on a souhaité joyeux anniversaire aujourd'hui. Dans ton sourire, brille la gaieté, un jour comme aujourd'hui, tu es né. Le ciel tout entier dans sa beauté, visiblement béni ta destinée, un amour pur, perçant l'éternité. Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Voilà, avec cette note, nous souhaitons joyeux anniversaire à la sœur Enid Louis-Saint, sœur Enid Louis-Saint qui a célébré un nouveau printemps jeudi 19 février 2026 là. De la part de sœur Emmanuel, cher enfant Basile, nous souhaitons le joyeux anniversaire, que bon Dieu capable d'ajouter des jours à ces jours et que le capable de sentir heureux en ce jour comme cette journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour lui une journée d'allégresse et de joie et que le capable armé d'énergie physique, mentale, spirituelle et sociale pour continuer vers l'avant, vers d'autres jours, d'autres nouveaux printemps que le Seigneur voulait ajouter à son existence. Que la paix de Dieu soit avec toi, sœur Enid Louis-Saint. Soyez réjouis, soyez bénis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à ancien et Franklin Jean. Ancien Franklin Jean, joyeux anniversaire de la part de ta petite sœur, sœur Milouz. Nous souhaitons joyeux anniversaire et tout le bonheur
est à votre portée par la grâce de Dieu, ancien Franklin Jean, que bon Dieu est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Joyeux anniversaire à notre cousin Miratel Fanor, que moi Facebook annoncé moi. Moi par contre si c'est date anniversaire effectivement, mais comme Facebook annoncé, c'est mon cousin, c'est un cousin extraordinaire que nous avons dans la famille là. Eh bien, moi me les vois avec voix au tout pour que nous capables souhaiter joyeux anniversaire mon cher Miratel Fanor. Joyeux anniversaire. Alors ça c'est sur le couvert de la Siemaman, jointe à l'association pastorale de la Mission du Nord, ensemble tous les pasteurs de la Mission du Nord et toutes les épouses de pasteurs, mais les voyons ensemble pour dire un joyeux anniversaire à Madame Berthude Bélizer Pierrot. Joyeux anniversaire, chère sœur bien-aimée. Sache que Dieu t'a choisi avant même ta naissance. Eh bien, que tu sois joyeuse, que tu sois heureuse, que tu poursuives ton ministère à côté de ton mari et que les bénédictions reçues soient déversées sur les frères et sœurs sous votre charge. Joyeux anniversaire, que bon Dieu est capable de bénir nous tous. Joyeux anniversaire à tous ceux et toutes celles qui a coûté et qui aujourd'hui a célébré un anniversaire quelconque de baptême, de mariage et surtout de naissance. Émission c'est pour nous. Joyeux anniversaire. May God bless you. Et nous avons continué l'émission avec un chant pour nous prédisposer à la méditation, tandis qu'on a médité avec le mot-clé pour cette semaine, la pause, les bienfaits de la pause numéro 5, juste avant de la musique pour vous entretenir. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Les bienfaits de la pause. Et voyons maintenant la pause comme un espace d'intégration. Un espace d'intégration. Après que vous finissez passer une expérience intense, qui est capable de joie ou de tristesse, d'épreuve ou de succès, une période de bonne aventure ou de rupture, les capables positives, les capables de susciter des émotions positives ou négatives, mais une période intense, une expérience profonde, une expérience excitante, un seul carmine. Et une expérience qui est capable de faire exciter ou bien qui est capable de faire énerver. À la manière de ce Carmide, parler de un état de une personne excitée, c'est un monde qui a une émotion de joie, une émotion positive en tout cas. Mais énervé, c'est négatif. Yeah. Alors, après une période d'intense comme ça, soit on est énervé ou bien on est excité, la pause permet d'intégrer. La pause permet de comprendre. La pause permet de prendre du bon sens des choses. Gon bagay comme si qui rivé tout excité ou pas ouais comment ça y est ou pas ouais qui ça gen la donne qui comment l'expliquer, comment en profiter, etc. Et c'est pourquoi il faut prendre du bon temps pour donner du sens, pour prendre sens bagay la bien. Gon bagay il fait frapper devant. Gen moun qui réagit c'est un coup ping pong y a joué
tant qu'au volleyball, bah là, juste présenté devant yo, yo pim. Yo juste dit un bagay, yo pim yo répond. Situation présentée, yo pim yo réagit. Et attention, il faut prendre du bon temps. Quelquefois, alors, prompt à réagir et selon le cas, alors, finalement, on regrette. Au cas où que Jean-Baptiste là te paraît devant yo, là, il te fait frapper yo là, eh bien, c'est pas ça le teye. Yon moun fait du yon bagay là, il fait frapper dans les oreilles yo. Sortant déjà, sans qu'on bail là, c'est pas ça. Mais là, on prend une petite pause pour réfléchir, pour intégrer, pour ingérer bagay là. Et on a vinn bay bon sens que il gagne. Et puis, leur répondre, on a bien répondre. C'est ça qui fait proverbe. Les enseigner nous pour que nous capables et lent à parler, prompt à écouter. Quand il y a des gens qui ont des difficultés pour entendre ou pour fin parler, ou ta bonne réponse. Il faut prendre une pause. Sans pause, les événements s'enchaînent sans transformation. Ouais. On a insisté avec nèg moi comme ça. Chaque sort vive, il doit porter pour vous, il doit augmenter de sagesse. Mais si vous vivez bagay yo machinalement, ça présente devant ou juste agir comme ça et vous pas prendre petit temps pour réfléchir, même si vous fin réagir sur un bagay, prendre petit temps pour capable ruminer, même Jean Cabrit fait. Là yo tomber dans champ, y a manger, mais gon temps y a pas y prend pour yo coucher et puis pour yo ruminer. Cabrit fait ça, bœuf fait ça. Yo prend petit temps, yo remonter bagay yo te valé de manière grosso modo et puis yo recraser, yo remarcher et puis yo revaler. Quelquefois mentalement nous doit agir comme ça. Quand on bagay nous fin régler, mais pour un petit temps réviser pour nous est-ce que nous te régler de la meilleure façon. Même si nous capable retourner sous lui encore, mais une prochaine occasion n'a pas faire mieux. Oui. Donc par la pause, c'est par la pause que l'expérience se transforme en sagesse. Ouais. C'est par l'expérience, ou du moins c'est par la pause que nous sommes capables d'acquérir la sagesse dans une expérience qui fait quelques négativités négatives, eh bien, la transformer en sagesse. Et pour nous finir, nous lisons dans Proverbe 19, verset 2. Proverbe 19, verset 2 dit, le manque de science n'est pas bon pour personne. Et le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Manque de science ou de sagesse n'est pas profitable à personne. Vous comprenez? On doit toujours en quête de sagesse. Parce que l'on fait preuve de manque de sagesse, c'est pour le pas bon. Personne ne peut profiter du manque de science ou de sagesse. Il n'est pas favorable, il n'est pas bon. Plus on connaît, plus on gagne expérience, plus on comprend, c'est mieux qu'à profiter de la vie, mieux qu'à conduire pour éviter tout dérang. Et depuis on va aller à cheval, tant que nous on dit, celui qui précipite ses pas, l'a tomber dans le péché, l'a fait fausse route, l'a fait erreur. Vous comprenez? L'a fait erreur. Il y a un monde qui est sage, surtout un chrétien. En tant que chrétien, beaucoup de textes dans la Bible, particulièrement dans les écrits de Paul et à Timothée, il motivé, il exhorté à la sobriété. Comprendre? Soyez sobre, soyez humble, soyez tempérant. Dans de telles attitudes, on va éviter un bon nombre de péchés et on va faire preuve de sagesse. Et de vous faire preuve de sagesse, on va en paix avec tout, on va en paix avec entourage, on va exercer une bonne influence sur entourage.
Et puis, on va profiter mieux de la vie. On nous demande, bon Dieu, sagesse, intelligence, ouais, pour que nous soyons capables de prendre le temps pour nous acquérir de la sagesse, pour nous éviter péché, et puis pour nous mieux comprendre, mieux donner du bon sens, mieux nous intégrer, mieux tirer des leçons de toute expérience que nous vivons. Et c'est comme ça, nous avons grandi, et que mieux nous préparé nous pour le salut éternel. Que le Seigneur vous bénisse tous ainsi. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temps, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, bon étendard au Père Céleste, une fois de plus, nous nous retrouvons à tes pieds au beau milieu de la journée pour contempler ta magnificence comme pour compter tes bienfaits envers nous. Nous nous sommes rendus compte que depuis notre plus tendre enfance, nous sommes l'objet de tes tendres soins, de ta sollicitude. Tu nous conduis chaque jour, tu nous protèges, tu nous nourris du pain matériel comme du pain spirituel et tu déploies tes mystères devant nos yeux pour nous donner de la sagesse qui est capable de conduire nous à la vie éternelle. Nous nous sommes rendus compte aussi de nos maladresses, de nos lenteurs, de nos péchés, de nos erreurs, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Nous comprenons combien tu nous aimes. Ce que tu veux, ce n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se détourne de ses mauvaises voies pour avoir la vie. Et tu nous enseignes les leçons du salut. Voilà pourquoi, ô Dieu, nous voulons te demander pardon pour nos fautes et nos péchés et rechercher davantage la puissance de ton Saint-Esprit. Imprime sur nos fronts tes divines caractéristiques et donne-nous de les refléter et que nous puissions te représenter dignement parmi les hommes. Nous te disons merci, ô Dieu, pour ce que tu fais dans notre vie et ce que tu feras encore. Merci pour la compréhension de ta parole. Merci de ce que tu es disposé à nous enseigner, à nous convaincre de péché et à nous donner une plus claire vision de ton amour et du plan de salut que tu as à notre intention. 1000 fois merci pour tout cela. Nous sommes à toi. Enseigne-nous, Seigneur. Nous sommes à toi. Il nous est doux de faire cette halte bénie pour nous retrouver à tes pieds bénis, pour recevoir tes instructions. Nous en profitons, ô Dieu, pour te louer pour l'existence de tes enfants qui manifestent leur reconnaissance à toi en ce jour qui rappelait que une date comme ça, ils ont pris naissance sur cette terre maudite et depuis lors, ils sont objet de ton amour, de ta bénédiction. Que vous capable de recevoir favorablement parole bouche et sentiments cœur
et que capable bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, qu'on capable remplir vie de sagesse, d'amour, de foi et d'espérance, et qu'on capable combler tous les vides de leur cœur. Nous élever ainsi devant toi, ancien Franklin Jean, que capable bénir en ce jour, pas seulement en ce jour, mais tout le reste de sa vie. Béni sœur Enid Louis Saint, que Père grâce ou capable reposer sur lui, béni et monsieur Miratel Fanor, béni madame et Berthude Bélizer Pierrot, que Père grâce ou capable reposer sur nous en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons une pensée pour le maître Dagobert Mollet, économe du cache primaire, pasteur Wilner Jean, chef du district de la Cule du Nord, que capable bénir nos seigneurs, bénir les ouvriers de la mission du Nord, les épouses de pasteurs. Cette semaine, nous te prions pour Madame Andrel, pour Madame Rachel, pour Madame Jenna, Madame Linda et Madame Hermise, que Père grâce ou capable reposer sur eux et que nous capable continuer à œuvrer à côté de leur mari pour compléter le ministère de leur mari à ta gloire, à l'édification de tes églises et au salut des âmes. Nous avons une pensée pour la sœur Rosin et Udland, que capable bénir, bénir chaque petit tour. La famille Joseph a besoin de toi, ô Éternel, notre Dieu. Et il y a tant d'autres qui connaissent des moments de deuil, la famille Dubois. Et la sœur Monestime a besoin de toi et dans des situations post-opératoires. Et les familles Accessius Pierre ont besoin de toi, que tu es capable de visiter, que tu es capable de consoler ça qui est endeuillé, que tu es capable de délivrer ça qui senti entravé, que tu es capable de guérir ça qui est malade, que tu es capable de nourrir les affamés, que paix et grâce soient capables de reposer sur chacun de nous, en quelque lieu et en toutes circonstances, et ton nom sera glorifié à toujours à perpétuité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temps, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour